Alors, comme il est bien précisé dans le rapport de présentation, il s'agit donc d'une proposition de versement d'une somme de 250 € net versée sur le compte de chaque agent de la fonction publique territoriale, les assistants familiaux, ainsi que les personnels contractuels. Cette prime pouvoir d'achat a été présentée aux représentants du personnel et il a donc été décidé d'un montant horizontal. Cette proposition a reçu un avis favorable des membres du comité technique. Nous ne sommes pas opposés au principe d'une gratification exceptionnelle puisque nos finances le permettent et compte tenu de la conjoncture. Il est toutefois dommage, je l'ai déjà dit, et nous le regrettons, que ce montant n'ait pas été modulé en fonction des revenus. Que ce montant ne soit pas modulé en fonction des revenus de chaque agent. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. Kevin Faure. Mon collègue Claude Jaffré n'ayant pas consommé les 5 minutes, rassurez-vous, je ne vais pas consommer les 4 minutes qui restent. On l'a évoqué depuis jeudi, la question du respect démocratique sur la question de la prime et du respect des organisations syndicales des agents. Il aurait été intéressant et, à mon avis, indispensable que soit respecté aussi le comité technique de cette collectivité et qui aurait dû avoir la primeur de votre annonce et non l'intégralité des agents, puisque c'est le cadre réglementaire que d'informer et d'avoir la présentation des primes auprès des agents avec le montant précis dans un comité technique avant d'en faire une annonce, des vidéos, des courriers avec les bulletins de salaire, etc. À la limite, là-dessus, qu'on attende un peu plus pour présenter ça en séance, je veux bien l'admettre, mais au moins pour les agents de cette collectivité, respecter le comité technique est un prérequis indispensable.